Hey! Salut la Belgique! Alors ça va faire une semaine et 2 mois que je suis maintenant en Arkansas, aux États-Unis, à Cabot plus précisément. Et voilà, c'est l'heure d'une petite vidéo bilan. Alors passons maintenant au thème. Premier thème, la famille. Avec ma famille, ça se passe toujours aussi bien. Je n'ai aucun souci. Je me rapproche de plus en plus de mon petit frère d'accueil. On se tape vraiment des gros délires. Par exemple, je suis une espionne qui viendrait de Russie pour donner des renseignements secrets au gouvernement russe. Regarder match de hockey sur glace ensemble. Et je suis vraiment à fond dedans, parce que ça va vraiment vite. Et donc, ça me fait marrer parce que les joueurs de hockey sur glace, en fait, ils se tapent dedans et c'est légal. Les joueurs peuvent se battre et après 30 secondes, eh bien, on les stoppe. Mais genre, ils se donnent des coups. C'est trop. Ensuite, l'école. L'école, ça se passe toujours aussi bien. On va arriver au terme du premier quadrimestre. Donc on a tous les grades qui arrivent dans toutes les branches. Donc les profs ont des gros contrôles. Gros contrôle, bof quoi. C'est pas vraiment comme en Belgique où t'as des examens. C'est plus des gros CS, comme on dirait en Belgique. Des gros contrôles de synthèse. Des bilans. Comment ça se passe en anglais? On est en train de lire Frankenstein. Alors je trouve que c'est assez bien parce que j'arrive à me débrouiller à lire, à mon grand étonnement. Et on doit répondre à des questions sur le livre, donc ça me permet de comprendre plus en profondeur le livre, vu que je dois retourner dessus et répondre à des questions, et je me fais une espèce de petit vocabulaire comme ça, grâce à Frankenstein. Merci. Ensuite, en physique, on est passé aux 3 lois de Newton sur la dynamique. Et j'arrive vraiment à comprendre tout, alors que j'ai vu cette matière-là il y a 2 ans, très rapide, c'était le dernier chapitre qu'on a vu de l'année, donc souvent le dernier chapitre tu t'en fous un peu, tu le retiens pas. Et à mon grand étonnement, encore une fois, je me débrouille plutôt bien, même mieux que certains premiers de classe ici en physique, et je trouve ça génial. Ensuite en français, après avoir passé 1 mois sur le passé composé et l'imparfait, nous avons enfin finalement fait autre chose, utiliser le livre, des sources audio écrites, regarder un petit peu un film, et alors que le niveau de conjugaison est à ce niveau, le niveau des audios et écrits sont plutôt là. Alors c'est assez débile puisque les élèves ici n'ont aucun vocabulaire, aucune notion de vocabulaire, et donc et on leur fait écouter des trucs et ils comprennent rien. Donc je préfère quand même la méthode qu'on a en Belgique, c'est-à-dire qu'on doit d'abord étudier le vocabulaire, même si c'est chiant, je l'avoue, mais le vocabulaire c'est la base de la langue. Si t'en as pas, ça sert à quoi que tu fasses un cours de langue? Et donc on va d'abord donner du vocabulaire et puis seulement faire écouter un texte ou lire un texte. C'est plus intéressant, je trouve, que de leur donner paf quelque chose comme ça et qu'ils doivent tout traduire sur Google. En American History, ce qu'on est en train de voir, on a vu tout ce qui était les nouvelles inventions du fin 19e siècle qui ont permis une grande avancée pour les États-Unis. Tout ce qui est le travail, les conditions de travail, conditions de la femme, conditions des noirs, ségrégation aux États-Unis. C'était vraiment assez intéressant parce que, par exemple, je savais pas que l'industrie de la viande c'était vraiment un truc de ouf aux États-Unis. C'était vraiment dégueulasse. Donc ça m'a vraiment choquée, donc j'ai vraiment appris plein de trucs. Et vu que maintenant on fait des chapitres plus en profondeur, on fait un chapitre par semaine, c'est mieux, j'aime mieux ça. Ça va moins vite et on fait moins l'impasse sur certaines parties que j'aimerais apprendre. Et ici on a commencé la Première Guerre mondiale, alors c'est assez marrant. Parce que les États-Unis ont vraiment une vision très différente de la Première Guerre mondiale. Pour eux, c'est un peu je m'en fous. La Première Guerre mondiale, vu qu'ils y ont participé que 1 an, voire 2 ans. J'avais 2 ans. Et donc ici, la Première Guerre mondiale, personne n'y connaît rien. C'est pas comme en Belgique où on a été envahi. Tout le monde connaît un petit peu ce qui s'est passé. Là, non, que dalle. Ils savaient même pas que la Belgique avait été envahie. Ils savaient même pas que la Belgique est un pays. Tout le monde pense que la Belgique fait partie de l'Allemagne. Non. Regardez, c'est noir, jaune, rouge et pas
moins rougeau. Niveau civics, tout ce qu'on a vu ce mois-ci, c'était plus sur la citoyenneté américaine, les valeurs, ce qu'on doit faire, les droits et devoirs d'un citoyen aux États-Unis. C'est assez... Et ici, on commence vraiment dans le vif du sujet, gouvernement américain, c'est-à-dire qu'on étudie actuellement la branche exécutive du gouvernement, donc tout ce qui est le Congress, qui est séparé en deux parties, House of Representatives and Senate. Et je peux vous dire que le gouvernement américain est bien plus compliqué que le gouvernement belge. On se plaignait l'année dernière, avec la classe de Monsieur Capon, d'étudier le gouvernement belge, qui était super compliqué. Et bien ici, le gouvernement américain l'est 10 fois plus. Maintenant, au niveau de AP Statistics, j'aime toujours autant. J'ai pas vraiment de choses à dire dans ce cours, à part que tous les garçons sont complètement fous, qu'ils crient, qu'on fait des jeux sur internet. Et j'aime assez bien la manière dont est agencé le cours et on avance très vite et j'aime bien ça. Et j'apprends plein de nouveaux vocabulaires, j'apprends plein de trucs en statistiques et j'adore les statistiques. Love statistics, comme dirait Nainay. Oui, on surnomme quelqu'un Nainay, c'est tout à fait logique. Au niveau du soccer, eh bien, je ne me vois pas vraiment évoluer énormément. Peut-être au niveau des passes, mais je suis toujours aussi mauvaise en technique. Peut-être musculation, je me sens quand même plus forte. Au niveau de l'endurance, je me sens mieux, mais mon niveau par rapport aux autres filles est toujours aussi bas. En même temps, s'il y a des filles qui jouent depuis qu'elles ont 5 ans dans l'équipe de l'école, ou qu'elles ont 5 entraînements semaine, je peux comprendre que je ne fasse pas le poids. On fait aussi des petits matchs, plus souvent. Le coach me met souvent en défense parce que je suis assez nulle et donc en défense on s'en fout un peu. Puisque les autres défenseurs sont là pour aider. Et donc il m'a fait jouer une seule fois au milieu de terrain. J'ai cru que j'allais mourir, d'aller à gauche, à droite et de ne pas savoir où aller. Vraiment les matchs ça me stresse à mort. Je sais pas quoi faire avec la balle, je sais pas comment faire, je sais pas dribbler, je sais pas passer correctement, je sais pas quoi faire avec la balle et donc au final je me la fais prendre. Ça m'énerve d'être nul, ça m'énerve. Thème suivant. L'anglais. Alors l'anglais, comment ça se passe? Je comprends à peu près tout maintenant. Sauf quand les gens parlent vraiment très vite. Par exemple, quand les gens lisent des textes, ils ont le texte sous les yeux, donc ils parlent très vite. Et en général, quand les gens parlent, je comprends en cours, je comprends tout. J'arrive à lire Frankenstein sans vraiment utiliser un dictionnaire et en comprenant à peu près tout. Sauf les trucs bien en profondeur, analyse du texte, etc. J'ai quand même besoin d'un dictionnaire, mais je veux dire, j'arrive quand même à lire en anglais. J'arrive quand même à lire un livre en anglais et c'est génial. C'est une super marge de progression. Au niveau du parler, franchement, ça va. Juste, les gens se foutent de ma gueule parce que je n'arrive pas à dire le mot écureuil en anglais qui est squirrel. Je n'y arrive pas. Tout le monde se fout de moi. Alors je leur dis prononcer le son U et tout le monde est là you. Et donc je me fous de leur gueule à mon tour. Thème suivant. Au niveau du moral, la semaine passée j'ai eu 2-3 jours où j'étais pas bien dans mes baskets. J'étais pas motivée pour aller à l'école, j'avais pas envie de parler aux gens, je me sentais vraiment pas bien. Franchement, j'étais vraiment homesick. Et je sais pas pourquoi, mais cette semaine, je me sens beaucoup mieux. Je rigole, j'ai envie de bouger, je suis vraiment de bonne humeur et je sais pas comment ça se fait, mais vous savez, c'est la vie d'un étudiant d'échange. D'un coup, on est heureux parce qu'on est ici en tant qu'étudiant d'échange, on a la chance d'être ici. Et d'un autre côté, notre famille nous manque, la Belgique, les amis qui sont allumés, qui font des soirées avec de la bière. Et moi, je suis coincée ici et je peux pas boire. Je pense que maintenant, ça va 10 fois mieux. En plus, c'est la Spirit Week. Donc tous les jours on doit venir déguiser, donc ça me fout vraiment de bonne humeur de voir tous les gens déguisés, ça me fait rire à moi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle a été plus petite que la précédente. J'étais à une pumpkin patch ce week-end et donc je comptais faire un petit vlog là-dessus.
Je veux aussi aller à Saint-Louis, Saint-Louis dans 2 semaines, donc je me disais je peux faire peut-être un petit vlog là-dessus aussi. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc j'ai un Facebook, une page Facebook, Elisa et son aventure en Arkansas. Vous pouvez me poser des questions sur mon échange, sur comment je suis arrivée ici. Il y a une petite vidéo que j'ai fait sur comment postuler avec le Rotary, parce que le Rotary c'est génial. Et on se voit dans un mois. Bisous bisous.